Allez, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir ce soir ici dans cette Nelson Mandela pour cette nouvelle rencontre en 2015. Bonne année au nom de toute l'équipe du PAGDD, au nom des Vaudois également. Merci cher public d'être venus nombreux ce soir. Et ce soir nous avons pour ce derby le plaisir d'accueillir l'équipe d'Istres. Simple, on joue simple. On joue comme ce qu'on a fait toute cette semaine à l'entraînement. On garde les mêmes consignes sur la distribution en situation maxi-mini. Ça, c'est entre toi et moi. Les autres, hold the ball all the time, on quitte le set. Okay? On garde la même chose pour le même résultat. On doit chercher à être positif. Nous allons accueillir Monsieur Freddy Fauré, c'est un champion du deux roues. Il va nous rejoindre pour ce part départ. Il s'affiche en image, vous le voyez, mais il est également là au service pour donner le top départ. Freddy Fauré, il roule sur Honda, il fait partie du motoclub et c'est un champion de l'applaudir. Satisfaite, on prend 3 points, c'est Istres, c'était un match à gagner absolument. Après il y a plein de choses à revoir sur ce match parce que je pense que c'était pas le meilleur match de la saison en termes de technique et de volleyball pur, mais on prend 3 points, c'est le plus important. C'est un derby, c'est toujours une atmosphère différente sur un terrain, un peu de stress, on sent que c'est très important pour les dirigeants et du coup c'est vrai qu'on a vraiment envie de tout donner et elle aussi en retour et du coup 3-1, c'est 3 points. Ouais, une victoire plus facile, 3-0, ça aurait été bien après. C'est compliqué de revenir après une trêve, il y a eu une semaine de trêve. Voilà, on fait le boulot, on prend les 3 points et je pense que notre niveau de jeu commence à... On retourne à 10 là, ça fait du bien. Non, je pense que c'est bien, on a gagné 3 points, même si c'est 3-1, c'est le principal. Bah justement, trêve assez courte qui dit qu'on n'avait pas le temps de trop casser la dynamique sur laquelle on était fin 2014. Donc je pense plus qu'elle nous a fait du bien parce qu'on avait besoin de breaker à un moment dans la tête pour avoir un peu de fraîcheur, que ça a déstabilisé l'ensemble du collectif ou l'ensemble du groupe. Donc non, positif. Super contente d'avoir pris les 3 points là ce soir parce que c'était pas forcément évident. Et ouais, bien sûr très heureuse d'avoir repris, ça m'avait manqué, donc très satisfaite et fière de mon équipe. Et toi physiquement, comment tu t'es sentie alors maintenant? Ça faisait plusieurs matchs que tu n'avais pas pu jouer, tu étais blessée, comment tu t'es sentie ce soir? Très bien, Je me suis pas sentie fatiguée, j'ai pas eu de douleur, donc franchement contente. S'il avait fallu faire un tie-break, je pense que j'aurais tenu. Donc voilà, super boulot du staff médical et de Lily à la préparation physique. Ils ont vraiment pris soin de moi. Tout le monde m'a laissé le temps de reprendre à mon rythme. Et voilà, et Cam qui a fait un boulot de dingue pendant 4 semaines. Je la remercierai jamais assez d'avoir fait tout ça. Elle m'a vraiment laissé le temps de revenir tranquillement. Et voilà, du coup je suis en forme et je me sens pas fatiguée, je me sens pas en retard physiquement, donc très contente. Venelle a eu un début de saison un peu malheureuse, mais sinon c'est une équipe qui pour moi, au niveau de la qualité individuelle, se trouve aux alentours de Paris, sinon même un tout petit peu mieux. Donc prendre des points ici, moi ce matin je ne suis pas parti comme ça. Par contre, quand il y a des moments, comme on a eu plusieurs fois la possibilité que Venelle n'arrive pas à terminer, c'est là où on a fait quand même quelques graves erreurs. Ça c'est très dommage, regrettable. La perte du deuxième set, pour moi, on doute, on démarre pas bien. Finalement, on ne perd que de 2 points, mais on démarre vraiment pas bien. Alors qu'on mène 1-0, qu'on est dans le jeu et qu'il n'y a aucune raison que le doute s'inverse.
Donc si on a souffert, ce deuxième set, pour l'instant, je ne l'explique pas. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on démarre mal, alors qu'on avait réussi et on avait vu que tout ce qu'on avait prévu sur ce match-là marchait. Donc ça m'embête un peu la perte de ce deuxième set. Je ne vais pas enlever le crédit de Istres quand même, qui, elle, a su réagir après la perte du premier. Et on a bien réagi après derrière, des bons services, une bonne agressivité, ce qu'on avait dit. Donc le reste du match a été sérieux, dans l'ensemble très sérieux. Je pense qu'il va falloir utiliser ces matchs pour mettre en place encore plus de choses, nous, en termes de notre jeu, qu'on prenne encore plus confiance, qu'on apprenne encore plus à se connaître. Mais je pense que ces matchs, il ne va pas falloir se mettre la pression sur le résultat, mais surtout pour l'équipe, vraiment travailler ensemble. Il y a des filles ce soir qui n'ont pas été pour moi à leur niveau, très, très clairement. Ce qui arrive, ce qui peut arriver dans la vie d'une sportive, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Maintenant, ce que j'aime avec ce collectif, c'est qu'elles l'acceptent. Elles acceptent de se faire remplacer. Sarah, qui ne démarre pas, rentre derrière, elle fait 2 sets magnifiques. Lydia passe d'un poste à un autre. Voilà. Et c'est ça l'état d'esprit que je veux avec cette équipe. C'est ça la force de ce groupe-là. Et c'est comme ça qu'on va faire un résultat dans le championnat. Et pas autrement. De toute manière, il n'y aura pas d'autres moyens. Là, Lolo reprend sa place. Camille Ducourt démarre sur le banc alors que ça faisait 5 matchs. Finalement, elle rentre, c'est elle qui finit. Voilà, moi, c'est ça que je veux avec mon équipe. Et ce soir, pour moi, oui, après 3e et 4e set, on l'a fait comme ça et ça a été positif. C'est sûr qu'avec une passeuse comme Ste, il ne faut pas lui permettre qu'elle reçoive les ballons dans ses mains. Sinon, dans ce cas-là, nos centres à l'heure actuelle ont quand même quelques difficultés là-dessus. Donc on a surtout essayé de perturber la réception. Ça, c'était peut-être même le seul arme qu'on avait vis-à-vis de Venelle. Et je pense que régulièrement, on y est arrivé. Comme aussi Venelle nous a mis 7-1, 7-3 au début, aussi avec le service en difficulté. Sinon, après, c'était surtout éviter que Venelle arrive dans son jeu avec la défense. Donc il fallait là être un peu plus intelligent en attaque. Et ça, c'était pas tout de suite toujours terminé efficacement. On s'est beaucoup bagarré en défense. Je pense que ça les a peut-être écœurés à des moments, je ne sais pas, parce que c'était compliqué de faire les points. Et on a eu des très bons passages au service. Puis après, à l'attaque, quand ça marche, donc ça roule tout seul, quoi. Même si on doit rentrer, on va faire sur notre bloc dev. Si je ne fais pas sur mon bloc dev, je vais le faire sur contre-attaque. Si je ne fais pas sur contre-attaque, je vais le faire au service. Mais on lâche rien, on ne s'arrête pas de jouer. On va en soutien tout le temps. Le ballon, il est encore en vie, on va donner tout ce qu'on a pour le ramener. Il ne doit pas tomber chez nous, il tombe chez elle, pas chez nous. Allez, vite. Le jeu de Istres est compliqué parce que leur passeuse est vraiment très très forte. Du coup, il y a beaucoup d'incertitudes et après à l'attaque, c'est moins des attaques franches, c'est plus des attaques placées. Du coup, on a été peut-être un peu moins bonne en défense. Mais globalement, je pense que bloc def, on a vraiment été correct. Nous avons 2 semaines difficiles maintenant. Non, 2 semaines que du bonheur. Ah, c'est que du bonheur. Eh oui. Donc vous allez prendre des points à Cannes. Ben bien pourquoi pas, on a fait Béziers, Nantes, Le Canet, Mulhouse et à Cannes encore. Ben voilà.
C'était un peu tendu quand même, mais à chaque fois vous avez trouvé les petites solutions ou les réajustements pour gagner. Est-ce que c'est la confiance qui fait ça aussi peut-être? C'est la confiance les unes entre les autres, c'est le respect des consignes. Au niveau du service, je pense qu'on a mis de l'agressivité au service au moment où il fallait. Et c'est là-dessus, je pense, que le match bascule à la fin. C'est même positif pour un futur quart de finale, huitième de finale. Parler tout de suite maintenant de play-off, de placement, de machin, pour moi c'est trop tôt. Pour moi c'est beaucoup trop tôt. Donc voilà, je ne veux pas encore regarder ça comme ça. Je suis en train de me dire plutôt, une équipe qui était 4 points derrière nous ce soir se retrouve à 7 points. Maintenant on va commencer à regarder devant. Maintenant quand on va avoir les confrontations directes, ça sera peut-être plus contre les mêmes adversaires. Voilà. On va commencer tranquillement à y penser. On a tout 2015 pour le faire. On a tout 2015 pour le faire, exactement. Et on espère que vous serez encore tous là.